Comprendre le relief est primordial. Cela va jouer sur notre rythme. Un cheval marche à 4 km/h dans le dénivelé et à 7 km/h sur du plat. Nous l'avons vu dans la gestion de l'effort, le dénivelé demande au cheval un effort important. En Camargue, on peut imaginer des étapes entre 30, 40, 50 km jour. En montagne, on va tabler sur 25-30 km maximum. Le relief est représenté sur la carte par la couleur marron. Ce sont les courbes de niveau. Pour faire simple, plus l'écart entre les courbes de niveau est faible, plus le dénivelé est important. Nous voyons bien que dans ce qu'on appelle la plaine, le dénivelé est quasiment inexistant. Le relief est une donnée très importante à prendre en compte dans son étape. Les logiciels de cartographie, comme CityTrail par exemple, vous calculent automatiquement le dénivelé positif cumulé et le dénivelé négatif cumulé de votre étape. Cet exemple d'itinéraire est dans le Beaujolais, qui n'est pas réputé pour des hautes montagnes, et pourtant, on voit que le dénivelé cumulé est déjà très important. Pour savoir si je vais descendre ou monter, je vais lire les indications sur les courbes de niveau en marron. L'écriture est dans le sens de la montée. Donc là, je monte, et là, je descends. Je peux également le voir en m'intéressant aux points d'altitude, ces petits chiffres en noir. Entre ces deux points, je vais calculer la différence, ce qui va me donner une indication si je vais monter ou descendre entre ces deux points. Le relief me donne aussi des informations sur les paysages et les points de vue. Avec l'habitude, votre œil va lire cette carte 2D en 3D. Si je suis sur une ligne de crête et que je n'ai pas une végétation de forêt autour de moi, je peux attendre à voir un très joli point de vue.